L'engagement, un engagement radical. Je ne sais pas quel est votre dernier acte d'engagement. Je ne sais pas comment vous réagissez devant le mot engagement. Certains sont complètement paralysés quand ils entendent ce mot. D'autres prennent la fuite. Et d'autres encore sont tout excités, tout challengés quand on leur demande de justement s'engager. Nous sommes dans une série dans les méditations quotidiennes avec le titre « Le follower », les suiveurs, suivre sur les traces de Jésus, être ses suiveurs, ses followers. Alors comment cette histoire a démarré? Je vous propose de lire le premier texte d'engagement qui nous est proposé dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 18. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, Jésus vit deux frères. On aurait pu dire qu'il vit un frère et une sœur. Simon, qu'on appelait aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Ce texte est clair et il nous dit que l'engagement chrétien est une réponse à un appel. C'est une réponse à un appel. Celui qui est lancé par Jésus, suivez-moi. Avant même que Anna et Thomas aient l'idée de s'engager, il y avait l'appel de Dieu. Un appel qui dit, viens, 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 suis-moi. Et cet appel est pour chacun de nous. Et cet appel, il est venu dans le quotidien des disciples. J'aime beaucoup cette idée que c'est dans leur quotidien. Ils n'étaient pas en train d'accomplir de grandes choses. Ils n'étaient pas en train de démontrer une puissance ou une compétence quelconque. Une activité ordinaire des gens ordinaires. Et c'est dans notre ordinaire que Jésus vient et nous dit « Est-ce que tu veux me suivre ?» Peut-être que c'est votre ordinaire aujourd'hui d'être dans un temps de culte le dimanche matin. C'est peut-être votre ordinaire de regarder une vidéo. Et c'est dans cet ordinaire, aujourd'hui encore, que Jésus nous rejoint. Aujourd'hui encore, dans la banalité de notre vie, qu'il vient et qu'il nous dit « Suis-moi, suivez-moi, suivez-moi ». Ça, c'est le cœur de l'appel de Jésus. Voilà à quoi Jésus nous appelle. Un grand théologien, Christophe Paya, le tonton, le frère, le fils d'eux, a écrit dans un commentaire sur l'évangile de Matthieu, l'engagement du disciple, c'est d'abord un attachement à une personne, avant l'attachement à un enseignement. Et ça, c'est très important. Jésus n'a pas dit « étudiez tout ce que je vais vous dire et si vous êtes d'accord, devenez chrétien ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Il leur a dit « Suivez-moi, faites-moi confiance ». L'engagement chrétien est une question de confiance et moins d'adhésion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire confiance à Jésus. C'est croire en lui. Confiance. Confiance quand il fait beau, même quand il y a l'orage. Confiance quand tout est selon nos prévisions, mais même quand ce n'est pas le cas. Confiance. Jésus nous appelle à le suivre, lui. Ce n'est pas un appel pour rejoindre une communauté, adopter ses valeurs. Ce n'est pas un appel pour adhérer à une théologie, mais pour faire confiance en une personne, à Jésus-Christ. Faire confiance, croire en lui, être lié à lui, voilà le cœur. Voilà le cœur de l'engagement. Alors, la véritable question qui nous est posée à Anna et à Thomas, mais à nous aussi, c'est est-ce que tu fais confiance à Jésus? Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on se pose cette question. Est-ce que tu fais confiance à Jésus? Je ne sais pas ce que les uns et les autres vous êtes en train de vivre de particulier aujourd'hui, mais cette question, elle est là. Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu acceptes ce lâcher-prise? Confiance.
confiance à Jésus. Alors, mais qui est ce Christ à qui il nous demande de lui faire confiance? C'est ce Christ qui était là dès la création. C'est ce Christ qui est Dieu Tout-Puissant, qui dirige les flots de la mer, qui commande au vent et aux tempêtes, qui ouvre les yeux des aveugles, qui ressuscite les morts, qui soutient les opprimés, qui accueille les rejetés. Avant même de nous appeler à lui, c'est ce Christ, ce Dieu qui s'est engagé envers nous. Il s'est engagé envers nous en nous donnant ses promesses. Vous savez, nous avons un grand avantage par rapport à Pierre, Jacques, à Jean et à André. Nous avons un grand avantage par rapport aux premiers disciples. C'est que nous avons eu la preuve. Nous avons la preuve que Jésus est digne de confiance. Jésus a prouvé son amour envers nous. Il a prouvé son attachement, son engagement envers nous d'une façon magistrale. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, 8. Voilà, Dieu a prouvé. Il a prouvé son engagement. Et c'est pour ça que Paul continue dans Romains 8 et il nous dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu a donné son Fils pour nous, qu'il l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Voilà sur quoi repose notre confiance, notre attachement au Christ. Nous pouvons dire, Seigneur, je te suis, parce qu'il est digne de confiance et qu'il nous l'a prouvé. Parce que Christ, lui, il a tout donné pour nous. Parce que Christ, lui, il nous promet d'être avec nous tout le temps. Et Jésus est en train de nous dire, en nous disant « Suivez-moi », il est en train de nous dire « Est-ce que tu penses que je suis digne de confiance? Est-ce que tu acceptes que je suis digne de confiance, que tu peux compter sur moi, que je ne te laisserai pas tomber ?» Et dans la Bible, il nous est même dit que même si une mère abandonne l'enfant qu'elle allait, que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Même si on traverse des moments difficiles, il ne nous abandonnera pas. Vous savez, c'est dans ces moments difficiles aussi que notre confiance en lui est interrogée. Et en préparant ce message, j'ai juste eu cette pensée, c'est que des fois on fait confiance à Dieu et on est perturbé quand il nous arrive dans notre vie des choses qui ne sont pas complètement cohérentes avec ce qu'on pensait que Dieu ferait dans notre vie. Par exemple, quand on traverse des moments difficiles, des tempêtes et l'image qu'il y a du feu, du feu qu'on traverse, la tempête qu'on traverse. Mais c'est justement là que nous avons besoin de continuer à suivre le Christ, parce que sinon on ne verrait pas en le suivant comment sortir de la tempête. Parce que si on arrêtait de le suivre alors qu'on est en plein milieu de nos interrogations, de nos doutes, de nos problèmes, de nos questionnements, eh bien si on arrêtait de le suivre, si on arrêtait de lui faire confiance, si on doutait, eh bien on ne pourrait pas connaître la sortie. Parce que c'est lui qui est la porte qui va nous donner la délivrance. C'est lui qui est la délivrance. C'est lui qui va nous donner la solution à ce temps que nous vivons. Suis-moi, fais-moi confiance. Voilà l'appel de Jésus. Que font les disciples? Ils ont tout quitté. Les uns ont abandonné leur filet, d'autres leur barque. Oui, parce que s'engager, c'est choisir, c'est renoncer. Mais renoncer à quoi? Renoncer à être le centre de soi-même pour vivre pour le Christ. Renoncer à compter sur ses filets, sur ses barques, sur soi, pour vivre pour le Christ. Accepter de dépendre de lui et de lui seul. Anathema, vraiment je vous encourage à préférer toujours à obéir à Jésus plutôt que de trouver votre tranquillité. Rechercher mon confort est incompatible avec suivre le Christ. La foi au Christ nous amènera à renoncer peut-être à certains projets, à une certaine façon d'envisager la vie, à certaines décisions que nous aurions aimé prendre, à certaines idées, à certaines valeurs. Renoncer pour trouver en lui notre sécurité, notre vie. Alors, l'objectif de tout ça, c'est quoi? Jésus a dit « Suivez-moi » et la suite, il dit « Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est ce que lui, il va faire. Il dit « Je ferai de vous ». Comment comprendre cela? Eh bien, moi, je le comprends tout simplement que dans leur quotidien, ces followers de Jésus vont être transformés, ils vont entraîner les autres
au Seigneur. Ils vont devenir des pêcheurs d'hommes, ils vont entraîner d'autres personnes vers le Seigneur. C'est dans mon quotidien. Dans mon quotidien, être un follower du Christ fera de moi un influenceur qui dirigera les autres vers le Christ. C'est parce que je marche derrière le Christ que les autres seront, je leur indiquerai cette voie pour aller vers le Christ. C'est ainsi que Jésus dit, suivez-moi. Et c'est lui qui fait de nous des pêcheurs d'hommes. C'est son esprit qui nous remplit, qui fera de nous ses témoins. C'est sa lumière qui nous envoie, qui fera de nous une personne rayonnante. C'est son amour qui nous inonde, qui fera de moi une personne aimante. C'est sa vie en moi qui me transformera. Si l'engagement est parfois difficile, parfois paralysant, n'oublions pas que s'engager, choisir, c'est vivre. C'est vivre. Je peux rester devant une vitrine pour choisir mon parfum de glace et hésiter. Et en attendant, je ne déguste aucun parfum, n'est-ce pas? Je peux venir à l'église, suivre des cultes, je peux écouter message après message sans prendre de décision de suivre le Christ, de lui faire confiance coûte que coûte. Eh bien, si je ne le fais pas, je ne vis pas. Je ne vis pas ce que le Seigneur veut m'offrir. Je ne vis pas l'engagement que le Seigneur me donne. Je ne vis pas la vie qu'il veut m'offrir. L'engagement, les amis, n'est pas que pour Anna et Thomas. L'engagement, c'est ici et maintenant. Et l'engagement, surtout, c'est entièrement et pas à moitié. C'est ce que je n'ai pas arrêté de répéter à Anna et à Thomas. Engagez-vous pour le Seigneur, mais surtout ne le faites pas à moitié. À fond, en laissant tout ce qui nous encombre et en n'ayant qu'un objectif, c'est de le suivre. Lui